C'est toujours un réel plaisir de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue. Et voici les titres de cette édition. Bamako, deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES, conférence qui se tient depuis hier. Et puis, transformer la pollution en remède, c'est l'objet d'une ONG libyenne qui transforme la pollution pour un bénéfice aux patients de chimiothérapie. Voici les grandes lignes de cette édition. Place maintenant au détail. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bienvenue. La capitale malienne a accueilli hier, 22 décembre, les dirigeants de la Confédération des États du Sahel pour évaluer les avancées enregistrées depuis le sommet fondateur de Niamey. La rencontre a permis aux dirigeants de l'AES d'évaluer leurs progrès réalisés sous la présidence malienne. Leur habillé nous fait le point dans ce reportage. Les dirigeants de la Confédération des États du Sahel sont réunis les 22-23 décembre dans la capitale malienne pour évaluer les avancées enregistrées depuis le sommet fondateur de Niamey, examiner les défis sécuritaires, diplomatiques et de développement, désigner un nouveau président de l'organisation. La rencontre a permis aux dirigeants de l'AES d'évaluer les progrès réalisés sous la présidence malienne, de faire le point sur la mise en œuvre de la feuille de route de l'an et d'achever l'opérationnalisation institutionnelle de la Confédération. Les discussions portaient également sur les questions confédérales ainsi que sur les enjeux régionaux et internationaux. Selon le SIGMA, la présidence malienne a enregistré plusieurs avancées majeures, dont l'adoption d'une feuille de route visant à assurer le fonctionnement des instances confédérales et à renforcer la coordination entre les trois États membres. Des symboles communs ont été officialisés, notamment le logo de l'AES, la devise « Un espace, un peuple, un destin », le drapeau et l'hymne confédéral Sahel-Benkan. La libre circulation des personnes et des biens a connu une avancée notable avec l'introduction du passeport biométrique commun AES et de la carte nationale d'identité biométrique confédérale. Sur le plan sécuritaire, une force unifiée a été mise en place et a conduit plusieurs opérations conjointes ayant permis, selon les autorités, la neutralisation de chefs terroristes et le renforcement de la sécurisation dans la zone des trois frontières. Au niveau diplomatique, les pays membres de l'AES affirment avoir harmonisé leur position sur la scène internationale et mené désormais des démarches communes auprès d'autres organisations, tandis que des sessions confédérales des parlements ont été instituées. Créée le 16 septembre 2023 avec la signature de la charte de l'Ictaco-Gourma, l'Alliance des États du Sahel a évolué vers une confédération formellement établie le 6 juillet 2024 à Niamey après le retrait annoncé de la CEDEAO par les États membres en janvier de la même année. Clôture de la deuxième conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique au Caire en Égypte. 2 jours d'instance d'échange diplomatique entre les délégations africaines et russes ont permis l'adoption d'une feuille de route axée sur un partenariat équitable fondé sur l'égalité, le respect mutuel et la défense des intérêts, comme retrouvons des précisions dans ce reportage. Saint-Lacombe, délégation attentive, drapeau aligné, la deuxième conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique a clôturé ses travaux ce samedi 20 décembre au Caire sur une note positive. Les conférenciers ont affiché une volonté partagée de renforcer la coopération entre la Russie et l'Afrique. À l'issue des échanges, une feuille de route a été adoptée posant les bases d'un partenariat fondé sur l'égalité et les bénéfices réciproques. Dans son discours, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a réaffirmé l'engagement de Moscou pour un partenariat respectueux de la souveraineté des États africains et des intérêts partagés. Le chef de la diplomatie égyptienne, Badri Abdelati, a pour sa part souligné la place centrale de l'Afrique dans la reconfiguration des équilibres internationaux. Il a souligné des coopérations durables, équilibrées et mutuellement bénéfiques.
Invité à prendre la parole, le ministre des Affaires étrangères du Congo, Jean-Claude Gakoso, a insisté sur l'attachement de son pays à un partenariat russe-Afrique dont le principe est celui de gagnant-gagnant. La première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique qui s'est tenue à Sochi l'année dernière et à laquelle nous avons eu le privilège de participer a ouvert véritablement une belle perspective par son ambition de développer entre des nations libres, partenaires et solidaires des relations amicales, mutuellement avantageuses et susceptibles de réduire les inégalités économiques entre les États par son engagement à consolider la paix dans le monde, le tout fondé sur le principe de l'égalité des droits inaliénables des peuples et sur l'inoxydable axiome gagnant-gagnant. Ce forum s'inscrit dans la continuité d'une coopération ancienne entre la Fédération de Russie et l'Afrique, déjà traduite par des actions concrètes dans plusieurs secteurs. J'exprime la profonde gratitude de mon pays à la Fédération de Russie pour son implication historique dans le développement et l'émancipation de notre continent, pour les formations de qualité qu'elle assure à nos jeunes depuis des décennies. Et il y a à peine 10 jours, 250 jeunes bénéficiant de diverses bourses de l'État russe sont allés faire leurs études dans plusieurs villes de Russie. Comment pourrais-je ne pas évoquer à ce forum le projet phare et de première importance, mes chers amis, qu'est la construction par une société russe d'un oléoduc pour l'acheminement des produits pétroliers du golfe de Guinée vers les grandes villes, une grande première dans la région d'Afrique centrale. En marge des travaux, les ministres des Affaires étrangères participants ont été reçus par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. On l'annonçait en début d'édition, transformer la pollution en remède, c'est sur ces bases qu'une ONG libyenne collecte des déchets plastiques et les revend à des entreprises européennes pour qu'ils soient réutilisés. Ensuite, les bénéfices sont renversés à des patients de chimiothérapie. Je vous propose de suivre ce reportage d'Eco-Afrique qui nous en dit plus. Il ne supportait plus les montagnes de déchets plastiques qui envahissent sa ville, Al-Homsi, au sud-est de Tripoli. Mostafa Beladji, un enseignant à la retraite, a fondé une ONG qui collecte et vend les déchets plastiques à des organisations européennes. Dans une Libye déchirée par la guerre et en proie à l'instabilité politique, la gestion et le recyclage des déchets ne sont pas une priorité. Si les déchets sont correctement utilisés, ils peuvent générer des revenus considérables. J'espère que l'État construira des usines de recyclage des déchets. C'est une urgence parce que nous exportons actuellement des déchets à l'étranger alors que nous devrions en tirer profit ici dans notre pays. La Libye produit des centaines de milliers de tonnes de déchets plastiques chaque année. La plupart sont enfouis ou brûlés. Ces pratiques contaminent l'eau, le sol et l'air. En 2018, Mostafa Beladji a lancé une campagne de sensibilisation auprès des jeunes. Des dizaines de bénévoles se sont joints à son effort de collecte des déchets. Tous aspirent au changement. La population a bien accueilli cette initiative citoyenne. Pour elle, l'initiative a bien plus de valeur que les défilés armés. Les gens la soutiennent vraiment. Le projet rapporte l'équivalent d'environ $4 000 tous les 3 mois. Mostafa Beladji a alors eu une idée encore plus ambitieuse. Utiliser les recettes pour financer les traitements des malades atteints d'un cancer. En Libye, les services de santé ont été ravagés par des conflits armés pendant plus d'une décennie et de crises économiques. L'approvisionnement en médicaments essentiels est difficile, ce qui fait grimper les prix.
Sport à présent, après la cérémonie d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations célébrant la diversité culturelle du continent et l'ancrage historique du football africain, le Maroc s'est imposé face aux Comores 2-0 lors du match inaugural. Hier, c'était le tour de l'Afrique du Sud qui a signé une courte victoire face à l'Angola, 2-1 dans les groupes B. Le Mali et la Zambie, de leur côté, ont fait un match nul. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent.